qui touche à quelque chose. On rit, Stéphanie et moi, parce qu'on parlait en hors d'onde. Tu sais, des gens que tu regardes à la télévision, des fois, puis ils sont distingués, là, puis ils sont vraiment distingués. Puis quand tu les rencontres dans la vraie vie, ça sac comme des charrues. Une autre image. Une autre image, une autre personne. Et tu dis, regardons ça, cette personne-là. Saisit. Il me semble que c'est une personne qui est distinguée, puis là, c'est comme les gros mots. Alors, merci beaucoup à l'équipe qui ont jamais des gros mots, qui sont extrêmement distingués. Sébastien Laperrière. À la réalisation, à la mise en onde, que c'est beau de la cornemuse. À la recherche, les deux geeks, Maximile Sayer et Alexandre Moraville-Ouellette qui doit grelotter sous sa doudoune à la maison. Alors, à la mise en ligne, Maxime Trouleau, merci beaucoup, le gardien du temps impitoyable, Hugo Veilleux. Il y a aussi Stéphanie Villeneuve et Olivier Guillet qui m'entouraient. Olivier, est-ce qu'il participait à la mise en ligne aussi, je crois, aujourd'hui? Bon, non. Hein? Il faisait les nouvelles quand même, c'est bien en masse. On a Sophie Durocher. Sophie, tu veux parler de la banalisation de la haine des hommes? De la haine ou du mépris, en tout cas, des hommes, dans le contexte de cette histoire qui est vraiment en train de faire boule de neige et de prendre des proportions complètement énormes. Pour ceux qui ne sont pas au courant, une auteure, une écrivaine québécoise, Elisabeth Lemay, qui a participé à une émission à la radio de Radio-Canada vendredi dernier, dans laquelle elle disait il y a vraiment une différence entre les hommes et les femmes quand ils font face à la solitude. Les femmes, quand elles sont seules, elles se versent un bain chaud puis elles regardent des films de Julia Roberts. Alors que les gars, quand ils se sentent seuls, ils s'en vont en ligne, ils se radicalisent, ils oppriment les femmes, ils sont violents avec les femmes et ils deviennent fascistes. Est-ce qu'il y avait de l'humour là-dedans? Est-ce que c'était une caricature humoristique? Pas du tout. Non, c'était premier degré, puis même quand l'animatrice Rebecca McConnell est intervenue en disant c'est pas tous les hommes qui sont comme ça, la chroniqueuse Elisabeth Lemay lui a répondu si les gens qui disent ça font partie du problème. Autrement dit, c'est la réalité, selon la chroniqueuse, en tout cas, c'est la réalité. Les hommes sont problématiques, puis c'est un peu dans la lignée quand même de plusieurs choses, de plusieurs prises de position de cette dame-là au cours des derniers mois, des dernières années. Mais cela dit, ça n'excuse pas les messages haineux qu'elle reçoit. Oui, tout à fait. C'est là que je m'en allais. C'est que, donc, Radio-Canada avait décidé de retirer, pas le segment lui-même, mais ils avaient fait la promotion de ce segment-là sur leurs médias sociaux. Ils ont décidé de les enlever parce que, justement, il y avait beaucoup de commentaires négatifs. Et je tiens à le dénoncer haut et fort. Tout message de haine envers Elisabeth Lemay, je dénonce ça haut et fort. Ce que je dois dire, par contre, c'est que tous les messages qui, à propos de ce segment-là, n'étaient pas des messages haineux. Il y a aussi beaucoup, beaucoup de gens, des hommes et des femmes, beaucoup de femmes, qui sont allés commenter ce segment-là pour dire, écoutez, nous, on se sent mal à l'aise avec ce féminisme-là, ce féminisme qui, au lieu de bâtir des ponts entre les hommes et les femmes, crée des divisions, crée le grand canyon entre les hommes et les femmes, et surtout met tous les hommes dans le même panier en faisant des amalgames assez problématiques. Et il faut comprendre, Richard, que ce genre de propos-là, de dire les hommes, ça se radicalise, puis les hommes, c'est des fascistes, puis les hommes, etc., ça fait partie quand même d'un mouvement chez les jeunes féministes qu'on entend beaucoup au cours des dernières années. C'est la fameuse histoire de la question qu'on pose aux filles, est-ce que vous préférez vous retrouver tout seul dans une forêt avec un ours ou avec un gars? Puis les filles, elles disent, on aime mieux avec un ours parce que le gars, tout gars est un agresseur potentiel. Ou un truc que moi, je vois beaucoup passer ces temps-ci, des filles qui disent, je m'ennuie du temps où les hommes partaient à la guerre et ne revenaient pas. Non, ça, c'est ridicule. Mais en même temps, on s'en est souvent parlé, Sophie, toi et moi, puis j'en parle dans ma chronique d'aujourd'hui. Je dis, tu le sais, moi, je me retrouve dans une maison vide, je suis agent immobilier, je me retrouve dans une maison vide avec une femme, j'ai pas peur. Toi, t'es agente immobilière, tu te retrouves dans une maison vide avec un gars, t'es sur tes gardes. Il y a ça aussi. Ça veut pas dire que tous les gars sont des prédateurs, mais tu sais pas quel est un prédateur puis quel l'est pas. Mais ce que tu viens de faire, ça commence par un N, ça finit par un E, ça s'appelle de la nuance.
Ça s'appelle nuancer son propos. Dans la fameuse chronique d'Elisabeth Lemay avec Rebecca McConnell sur les ondes de Radio-Canada, il n'y avait pas énormément de nuances. Et une autre chose que Elisabeth Lemay avait dite, c'est qu'elle avait dit, dans les médias, on passe beaucoup plus de temps à parler de la détresse des hommes qu'à parler de la mort des femmes. Elle sous-entendait qu'on ne parlait pas assez dans les médias québécois de féminicide et qu'on parlait beaucoup trop de détresse des hommes. Richard, combien de chroniques, combien de fois j'ai suggéré justement qu'on devrait au contraire parler beaucoup plus de la détresse des hommes. Tu sais, quand tu regardes le taux de suicide qui est beaucoup plus élevé pour les hommes que pour les femmes, le nombre d'accidents du travail selon la CNESST, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus élevé chez les hommes que chez les femmes. Pourquoi? Parce que les hommes ont tendance à occuper des postes dans des industries ou dans des compagnies où leur santé physique est beaucoup plus sollicitée. Le nombre de sans-abri, une grande majorité des sans-abri sont des hommes, pas des femmes. Le décrochage scolaire touche beaucoup plus les hommes que les femmes. Donc, est-ce qu'on est anti-féministe? Est-ce qu'on est masculiniste si on s'intéresse à la détresse de 50% de la population? Je ne pense pas. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes qui m'écoutent en ce moment et qui sont parfaitement conscients qu'on peut très bien s'inquiéter pour nos jeunes gars. Tu sais, toi puis moi, on élève un garçon. Puis moi, honnêtement, je suis vraiment écœurée que chaque fois que notre fils, qui va avoir 18 ans bientôt, à chaque fois qu'il entend parler des gars dans la société québécoise, c'est forcément la masculinité toxique, c'est forcément des espèces de tapets-soleil qui commettent des meurtres ou qui commettent des viols. Mais reconnais-le que quand tu lis le journal, Christy, les affaires de prédation sexuelle, puis d'hommes qui baisent avec leurs filles, puis de viols avec des gens qui sont drogués, puis tu sais, il y a bien des gars qui sont mêlés à ça, là. Je suis entièrement d'accord avec toi, Richard. Mais qu'est-ce qu'on fait aussi? Le nombre d'organismes qui viennent en aide aux hommes pour gérer leur colère, pour gérer leur violence avant qu'ils passent à l'acte. Pourquoi on n'investit pas plus pour ça? Parce qu'on se fait dire, à chaque fois qu'on soulève cette question-là, on se fait dire, ben là, à chaque fois que vous allez donner $1 pour un organisme masculin, pendant ce temps-là, vous ne donnez pas à des organismes féminins. Tu sais, je m'excuse aussi, on peut parler d'autres choses. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de financement et de sensibilisation pour le cancer du sein. Compare ça, puis tu as fait un documentaire là-dessus, puis ces chiffres-là étaient dans ton documentaire. Combien d'argent on donne pour la recherche pour beaucoup le cancer de la prostate, entre autres? Beaucoup moins. Le médecin qui m'a soigné le dit. Là, on manque d'argent parce que c'est un cancer qui est moins... qui est moins populaire, là, il est moins connu. Ben, l'acceptation sociale est moins grande. Donc, quand on s'en va dire sur les ondes de Radio-Canada que dans les médias, on n'en a que pour la détresse des hommes et qu'on ne parle pas de la mort des femmes, je m'excuse, c'est un mensonge. Ça n'est pas vrai. C'est un fake news. Je pense qu'on peut, de façon légitime et respectueuse, dire à Elisabeth Lemay, sur ce coup-là, on a le droit d'en discuter, on a le droit d'en parler. Oui, puis on a le droit de ne pas être d'accord puis de dénoncer ces mots-là. Merci beaucoup. Merci, Sophie. À demain. Merci. J'ai hâte de voir la discussion qu'il va y avoir sur ce qui s'est passé en Colombie-Britannique parce que les hommes trans, quand on dit on ne veut pas d'hommes trans qui se battent contre des femmes, par exemple, à la boxe, ils vont dire oui, mais c'est des femmes. C'est pas des hommes, c'est des femmes. Ils ont changé de sexe. Mais là, j'ai hâte de voir si le discours va pas être « ben finalement, c'est un homme biologique, que c'est une femme finalement qui a été responsable de la fusillade. » Puis ils vont dire « Non, c'est un homme biologique. » Ils vont peut-être renverser le discours. En tout cas, on en parlera demain. Donc, Richard, connais-tu l'indice chasse d'eau ou floche d'eau? Pas du tout, non. C'est une nouvelle manière, oui, de savoir si un spectacle fonctionne bien. Stéphanie a l'air d'acquiescer. En fait, lors de la mi-temps de Bad Bunny, je vous jure, on va arrêter d'en parler de Bad Bunny, mais quand même, qui a été
qui a fait des records de tous les temps, là, après la mi-temps, c'est 761 000 chasses d'eau tirées quasi simultanément à New York. Puis ça a créé un buzz d'un conduit d'eau. D'accord? Puis ça, c'est pas la seule fois. En 1984, à Salt Lake City, il y avait un froid glacial, OK? Puis quand après le Super Bowl, après le Super Bowl, toutes les flushs d'eau se sont déclenchées en même temps, les conduits d'eau ont explosé. Rien de moins. Donc, c'est signe de succès lors d'un spectacle. L'indice, flush d'eau. Bad pipi. On se parle demain à 3 heures.